Le deuxième sujet, on parle politique. Diaka Yadi a relancé la rédaction de Guérit TV Monde ce matin même, en ce qui concerne le débat contradictoire. Aussitôt, on a pris contact avec, une fois encore, avec l'un des responsables du parti Les Démocrates. C'est une question de timing chez les démocrates. Bon, c'est vous qui avez souvent pris l'habitude de commencer par présenter la situation de cette manière-là. Bon, timing, d'accord. Ça devient pratiquement un feuilleton. On peut titrer Jacques Ayadi cherche désespérément contradicteur. Puisqu'il a exprimé à plusieurs reprises sa volonté, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce débat contradictoire, de pouvoir expliquer un certain nombre de choses aux populations. Et moi, j'avais déjà dit ici la dernière fois que ce débat-là n'est pas forcément un débat de mouvanciers ou d'opposants. D'ailleurs, je crois que les questions politiques doivent être plus ou moins évacuées. C'est des questions techniques qu'il doit s'agir pour éclairer l'opinion par rapport à un certain nombre de choses. Et moi, je suis un peu désolé que de l'autre côté, les gens ne veuillent pas saisir cette perche-là. Je l'ai aussi dit la dernière fois, tout le temps, et on parle de monologue, on dit les gens ne veulent pas de débat contradictoire, on veut des débats à sens unique, c'est les mêmes qui viennent dire des choses, on nous empêche de faire débat contradictoire. Par ailleurs, entre-temps, on faisait beaucoup de débats. Aujourd'hui, voilà que quelqu'un vous offre un plateau et dit, moi je suis prêt. Et le plateau est là, et vous refusez de saisir cette perche-là. Bon, moi, souvent, j'apparais... Quand vous analysez la situation comme ça, Gaspard, moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. Oui, mais je tiens à préciser, si vous le permettez. Oui. En un premier temps, c'était un responsable du parti Les Démocrates qui a suscité ce débat contradictoire. Et Ayadi n'était pas prêt. Bon, où il a eu à poser de conditions. Oui, et par la suite, Ayadi est revenu. Ouais, donc, on ne peut pas accuser ces responsables-là aujourd'hui. Oui. Jeter la corde au mouton ou emmener le mouton dans la corde, c'est l'essentiel que le mouton soit attaché. Mais là, vous demandez un débat contradictoire. Et je suppose que vous aviez un objectif derrière. Dans un premier temps, vous n'avez pas de répondant. Je suppose qu'il y a eu, comme l'autre a réclamé, des préalables. Mais ça vous tient à cœur, oui ou non? Voilà que le monsieur revient sur sa décision. C'est une perche qu'il faut saisir. Moi, parfois, j'apparais ici comme le défenseur des démocrates, parfois dans des débats, mais pour cette fois-ci, vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette manière-là, cette curieuse manière de faire de l'opposition. Quand on vous offre une perche pour dire ce qui ne va pas, pour démonter, je crois qu'il faut, ou bien c'est, bon, je ne sais pas, je connais un peu sa qualité de débatteur, ou bien c'est le ministre Jacques Ayadi qui fait peur. Non, pas du tout, pas du tout. Les démocrates sont suffisamment... Non, mon ami Guy est assez outillé. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'autres. Vous avez reçu la dernière fois notre confrère Jean-Claude Kouabou ici. Il y a beaucoup d'autres au niveau des démocrates qui peuvent valablement faire le débat. Bon, peut-être que vous avez dit que c'est un problème. C'est un problème d'agenda. Bon, mais le moment viendra où, que ce soit sur un plateau ou pas sur un plateau, le débat se fera parce qu'on tend vers les élections et quand on tend vers les élections... Même si les débatteurs sont occupés, on a la possibilité aujourd'hui de leur donner la parole, même en ligne. Hein. Ils peuvent intervenir par téléphone. On a tout ce qu'il faut pour conduire cette émission. Moi, la conclusion, c'est vrai, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça, c'est un refus de débattre carrément de la part des démocrates. Non, vous ne pouvez pas, le dire de cette manière. Non, le temps nous donnera peut-être raison, mais on a l'impression qu'ils ne veulent pas faire le débat. On ne connaît pas les raisons. Mais voilà que l'autre réitère, il dit, je suis prêt. Vous savez, chacun avait son agenda, Mas Gaspard. Non, on ne peut pas, pour expliquer au peuple, il faut un agenda. L'agenda est politique ou quoi? C'est moi, je ne comprends pas. Ça là n'a pas besoin d'agenda. Vous avez dit, vous avez attaqué la construction du siège de l'Assemblée nationale. Ils ont attaqué un certain nombre de choses sur des aspects. Et l'autre a dit, non, sur des aspects techniques. Moi, je veux qu'il y ait la confrontation pour qu'on explique au peuple de quoi il est question. Et donc, moi, je pense que si les gens sont sûrs de leur fait, s'ils sont sûrs de leur argument, il n'y a pas de raison de ne pas faire le débat. À moins que les différentes sorties du ministre Ayadi, du ministre conseiller Ayadi, elles les aient convaincus définitivement qu'ils ne peuvent pas tenir face à un tel débat. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une analyse que je suis en train de faire. Mais il y a aussi votre analyse que je prends en compte. C'est peut-être un timing que l'on ne maîtrise pas, qui viendra peut-être avec le temps. Oui. Bon, est-ce qu'on doit encore donner la parole à Achille Osso? on connaît sa position par rapport au parti Les Démocrates. Mais néanmoins, Achille Osso, voilà, c'est... On dit souvent que qui rira bien, c'est celui qui rira le dernier.
Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez fini par comprendre. J'ai compris quoi. Que j'ai raison. Quelle raison? Je vous ai dit que ceux que vous appelez les démocrates là, ils n'ont rien à nous proposer. Je vous ai toujours dit ça, non? Vous parlez de timing. Timing par rapport à quoi? Par rapport à un débat? Non, ils n'ont pas de matière. Ils n'ont pas de matière. Sinon, comment? C'est vous qui attaquez. L'autre réplique et vous donne maintenant la possibilité de venir avec vos éléments de contradiction pour le mettre en difficulté. Et c'est lui qui relance. Moi, je suis gêné. Ça fait la 3e fois que nous revenons sur ce sujet-là. Que Jacques Ayadji, dans un premier temps, qui était empêché, qui était en France, qui avait posé des conditions. Je reviens sur cet aspect, donc, puisque vous avez relancé sur la question tout à l'heure. Il a posé des conditions au départ, mais il dit, qu'il lève encore ce verrou-là et qu'il est prêt à débattre avec qui que ce soit du parti. Vous voulez me dire que personne n'est disponible de l'honorable. Il ne peut pas imposer son agenda aux autres quand même. Hein? Il ne peut pas imposer son agenda aux autres. Il ne l'impose pas. Mais c'est un débat, c'est une question qui doit être débattue dans le temps pour que cela ait toujours son importance. Mais écoutez, s'ils ont fait des déclarations de cette envergure-là, je crois que désormais, il est de leur devoir, comme il est du devoir du ministre conseiller Jacques Ayadji, d'éclairer le peuple. Et je crois que le parti qui se réclame, le parti du peuple, c'est encore les démocrates. C'est de leur devoir de venir éclairer, c'est de leur devoir de tirer la langue aux membres du gouvernement, à tous ceux qui se positionnent comme défenseurs donc des réalisations ou bien de la gouvernance de Patrice Talon ou de la rupture, de venir donc nous donner des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Et donc, moi, je parle carrément de fuite en avant. C'est une fuite en avant. Sinon, ce que vous appelez timing, c'est sans contenu. Mais c'est suffisamment grave vos analyses. Il faut quoi là maintenant? On ne leur connaît pas d'activité là sur le terrain qui les occupe, qui les empêche d'aller faire un débat. Non, droit la différence, je suis d'accord, mais je suis comme ça, mais je prends votre analyse. Non, mais écoutez, ici, nous faisons des analyses. Ah oui. Ici, nous ne donnons pas des c'est pour ça que je respecte votre point de vue. Mais néanmoins, c'est quand même... C'est dangereux pour un parti qui va faire des déclarations, hein, qu'on l'invite à venir dans un débat contradictoire avec ses pièces à conviction et qu'il déserte. Mais c'est une désertion. Ça, c'est une désertion. Disons, une communication politique ne peut pas être faite de cette façon-là. Et j'interpelle le responsable de la communication, donc de ce parti-là. C'est lui qui est responsable donc de ça. Si non, on ne va pas personnaliser, on ne personnalise pas le débat. Non, nous parlons de responsabilité au sein d'un parti. Nous ne parlons pas de l'homme, nous ne parlons pas de qui mettons intuitif personnel. Nous parlons de sa responsabilité. Il est le responsable à la communication du parti et en tant que tel, c'est lui qui prend les initiatives. Mais tout à fait. Alors, donc, nous l'avons vu faire des déclarations par rapport qu'on appelle au coût des routes réalisées à Cotonou, la route des pêches et la nouvelle double voie Porte-Nouveau Cotonou, tout ça là. Mais ça veut dire que avant donc d'aller parler, il avait déjà réuni des pièces à conviction, il avait déjà réuni des preuves. Et je crois qu'il ne devait pas avoir de difficultés pour revenir devant le peuple maintenant, pour débattre avec, qu'on appelle le contradicteur, celui qui se dit défenseur donc des réalisations de Patrice Talon. Et ça, c'est dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt du parti, mais c'est dans l'intérêt du peuple. Et c'est pourquoi je dis, c'est eux qui se réclament parti du peuple. Donc, ils ont le devoir. Oui, c'est un parti du peuple. De saisir la paix. C'est le parti le plus populaire aujourd'hui au Bénin. Vous le savez très bien, les démocrates. C'est le parti le plus populaire. Le plus populaire. Ah oui. En tout cas. Il a plus de représentants, d'élus que les autres. Vous comprenez un peu ce que je dis. Je vous reviens tout à l'heure. C'est à travers les élections qu'on connaît la force d'un parti politique. Mas Gaspard Diamansi, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, Achille Oussou exagère en quelque sorte. Non, bon.
moi, je ne vais pas porter un jugement de valeur de façon... Je respecte son point de vue. De façon globale. Mais parfois, il faut respecter la position. Est connue, ça ne se cache pas. Donc, moi, je ne veux pas porter un jugement de valeur de façon globale sur le parti, les démocrates. C'est particulièrement sur la question de... On va faire débat, on ne fait pas de débat. Mais on est libre de faire un débat contradictoire. Oui, je suis d'accord avec. C'est une question de choix. Je suis d'accord avec. Non, bien sûr, on est libre. On peut refuser. Mais nous sommes dans un contexte où les débats sont rares, où on n'a pas de contradicteurs, surtout du côté de la mouvance présidentielle. C'est là où on accuse, on dit non, les gens ne veulent pas faire le débat, ils veulent aller seul parler à la télé, ils veulent aller faire des démonstrations, et chacun utilise son canal pour faire ses affirmations ou pour dire ce qu'il veut dire. Mais au moins, pour une fois qu'il y a une opportunité, qu'il y a un débat, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent. Les gens te diront, non, les routes sont plus chères sous Talon que sous les autres régimes. Les gens te diront que les routes ne sont pas meilleures. Les gens te diront, non, que ça, c'est le financement de Yahya Bonnet qui est venu boucler un chantier sous Talon et que donc, c'est pas à lui. Et aujourd'hui, où il y a une opportunité pour que face à un ministre conseiller de cette question-là, qu'on puisse faire le débat et éclairer véritablement l'opinion, argument contre argument, que les gens se défilent. Moi, je trouve ça gênant. C'est vrai que c'est leur droit. Mais moi, je ne dirais pas comme Achille que c'est une affaire de chargé de communication. Le chargé de communication, le pauvre, n'a pas le pouvoir de donner des instructions ou de donner des ordres. Je crois que c'est une question de sommet, de fonctionnement de tout le parti, les démocrates. C'est un refus, parce que si vous prenez notre ami Célestin Oussou, je ne suis pas sûr que celui-là qui aime vraiment débattre, qui aime aller sur les émissions, refuse un débat. Je ne suis pas non plus sûr que Guy Mitokwe refuse un débat contradictoire, connaissant sa qualité, un certain nombre de choses. Mais si vous avez bien suivi, elle a dit à un moment donné, quand elle a voulu répliquer, elle a dit attention, les gens n'aiment pas Guy Mitokwe parce qu'ils sont en train de l'induire en oreille, ils le font dire des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être que ce qui se passe où on refuse le débat peut être une explication à cette situation. Peut-être qu'on a dit des choses en amont et que par la suite, on s'est rendu compte que ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on peut aller défendre dans un débat. C'est pour ça. Je n'en sais rien. Mais Jacques Ayadi, le ministre conseiller Jacques Ayadi, même compte sur quoi pour réclamer si tu as un débat contre cette question-là, c'est à lui que vous avez posé ça. Mais puisque vous êtes là pour le défendre en quelque sorte. Non, c'est ce que je comprends. Vous savez, Ayadi par ici, on le savonne aussi. On le savonne lorsque, bon, le sujet permet donc de le savonner. Mais dans cette situation-là, dans ce cas-là, d'espèce, il a raison. Votre plateau, les gens refusent de venir sur votre plateau. Mais écoutez, c'est vous qui avez lancé le défi. C'est vous qui lancez le défi. Vous avez lancé le défi à Ayadi dans un entretien qui ne concernait même pas cette question-là. Vous lui lancez le défi que est-ce qu'il est prêt pour un débat contradictoire sur le plateau donc de Guéry TV. Et pris au vif comme ça, il vous dit oui. Et il est arrivé encore ici. Au lieu de le relancer, c'est plutôt vous qui devez le relancer. Mais ici, c'est lui qui relance. Parce que quand Ayadi avait donné ses explications, après qu'on appelle les accusations des responsables du parti Les Démocrates, mais bon, on a été nombreux à dire, mais est-ce qu'il ne fait pas un peu trop? Mais est-ce qu'il n'est pas un vuvuzela donc du parti et donc affaire de vuvuzela là, ça amène un gine. Et donc aujourd'hui, il dit qu'il veut faire un débat technique. Je crois que c'est comme je le disais dans la première partie de mon analyse, c'est de l'intérêt du peuple donc de comprendre comment les choses se font désormais grâce donc à cette provocation de l'opposition. Un technicien viendra nous expliquer comment les choses se font, surtout ces infrastructures-là, en termes donc de coûts, en termes de qualité et autres. Donc moi je pense que Gaspard accuse à tort le sommet du parti Les Démocrates. Ici, il s'agit d'une question d'initiative. Non. Ici, il s'agit d'une question de proposition. Moi, je pense. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais que le responsable. Le bloc républicain, c'est comme ça que le responsable à la communication. Non, mais moi, je voudrais avoir un seul élément d'appréciation. Je voudrais avoir un seul élément d'appréciation. C'est qu'aujourd'hui, vous avez dit que vous appelez les responsables
qu'on appelle du parti Les Démocrates, je suis sûr que le premier que vous allez appeler, c'est le responsable à la communication. Qui remonte, il est obligé de remonter. C'est pas parce qu'il est responsable à la communication. Au moins qu'il nous dise. C'est pas parce qu'il est responsable à la communication d'office qu'on l'appelle pour un sujet, il doit donner son OK ou envoyer quelqu'un directement. Qu'il accepte de parler devant votre caméra et dans votre micro. Et qu'il dise par exemple que, bon, ce qu'il met dans timing, c'est qu'il a fait des propositions. Hein? Non, il n'est pas obligé. Non, c'est grave ce que vous dites. À prendre tout son temps. Je n'ai pas envie de quitter le champ de modérateur sur ce plateau. Achille, s'il te plaît. Achille, je n'ai pas envie de quitter le champ. Vous êtes démocrate? Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a deux alternatives qui chauffent aux uns et aux autres. Soit les deux parties enterrent carrément l'initiative du débat, et on sait que le débat est fini. Il n'y aura pas de débat. Ce serait grave. Non, bon, écoutez, mais c'est plausible comme merci. Et la seconde alternative, c'est que le ministre conseiller qui tient à son débat, quitte le champ des partis. Il faut forcément un opposant. Dès qu'il cherche quelqu'un de pointu, un citoyen. Donc on peut proposer peut-être, on va échanger avec le ministre conseiller Diakayadi. Quelqu'un de critique qui n'est pas forcément des démocrates ou d'un parti d'opposition qui peut faire face. C'est lui-même qui va chercher son contrat. Non, on peut s'en occuper. La rédaction peut s'en occuper. Existe dans le pays. On va échanger. Donc le débat peut se faire ainsi pour éclairer, ou bien un panel de journalistes rompus à ces questions-là. Pourquoi pas, pour le tirer les verres du nez. Pour le secouer quand même. Moi, j'avoue quand même que c'est courageux de la part du ministre conseiller Ayadi, dans un contexte où personne ne veut se mouiller, tout le monde, qu'il veuille vraiment et réclame à corps et à cri un débat avec l'opposition, et que ce soit l'opposition qui se défile. Bon, je ne suis pas... On ne peut pas me taxer d'être un grand admirateur de Jacques Ayadi, mais je lui donne 1-0 dans ce 1-0, c'est un match de football. C'est quoi cette histoire de 1-0? Vous connaissez son centre d'intérêt. Vous connaissez même son centre d'intérêt. Allez les gars, merci beaucoup. Nous allons continuer l'émission juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.